Je crois que l'Église revient au commencement direct maintenant. Et je crois que l'Église a connu une évolution depuis les premiers jours de l'Église du Nouveau Testament à travers les premières semaines, les premiers mois et les premières années. Et je crois que toute l'Église, l'histoire de l'Église remonte son cours jusqu'aux dernières années, aux derniers mois, aux dernières semaines et aux derniers jours. De même qu'elle a commencé avec les premiers jours et qu'elle s'est ensuite transformée en semaines, en mois et en années, nous y revenons maintenant. Et de toutes ces nombreuses années, il restera alors des mois. Et après les mois, des semaines. Et après les semaines, seulement que des jours. Mais à un moment donné, avant le retour de Jésus-Christ, l'Église du Nouveau Testament doit être là où elle était au commencement. Pas 20 ans ou plus tard, mais au commencement, au début, dans les premières heures. Et dans le passage biblique en Actes des Apôtres 11, c'est probablement là que Pierre défend le baptême de l'Esprit pour les païens. Le baptême du Saint-Esprit pour les païens. Il y a cette belle parole ici, écrite dans la Bible de Luther. Attendez, laissez-moi lire ce passage ici. Peut-être que quelqu'un a justement la traduction de Luther ici. Il y a l'expression comme sur nous au premier commencement. Donc, pas seulement étendu au commencement, mais directement revenu à ce point de départ initial, au premier début, au premier commencement. Pas seulement de nombreuses années plus tard. Et nous avons vu ce qui s'est passé avec Israël. Et ce qui s'est passé, c'est ainsi que ça s'est passé aussi avec l'Église. Tout allait de travers. Et Dieu a eu beaucoup de mal avec Israël. Et il a eu beaucoup de mal avec l'Église. Et pourtant, il parle. Et nous l'avons entendu à maintes reprises. Je rétablirai, je restaurerai, je restituerai, dit le Seigneur, toutes les années que le rongeur, le dévoreur, la sauterelle et la chenille ont dévoré. Dieu restituera, rétablira, restituera totalement. Et comme nous l'avons mentionné hier soir, au début originel, il n'y avait de discussion sur rien. Tout était ordonné par Dieu. L'un n'avait pas besoin d'enseigner l'autre. L'Esprit de Dieu agissait selon la parole de Dieu parmi eux, parmi ceux qui servaient le Seigneur Jésus et le suivaient. Et vous pouvez lire les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'interruption. Il y a l'action de Dieu, un seul cœur, et ils sont un seul cœur, une seule âme. Les prières sont exaucées. Le lieu bouge où ils sont rassemblés. L'Esprit de Dieu se répand. Tout est là. Et je vous le dis, nous y reviendrons. Nous reviendrons à cet état. Et tout peut basculer. Mais c'est là que nous revenons par la grâce de Dieu. Directement au début initial. Pas à l'époque où Paul a dû faire face à ceci et à cela, où tous les problèmes et les difficultés sont apparus et où toutes les lettres ont dû être écrites. Nous aurons alors laissé tout cela derrière nous et serons revenus à ce point de départ. Et à ce moment-là, les choses que nous attendons avec impatience se produiront alors. Mais je me garderai bien de faire quoi que ce soit avant l'heure. Mon action est vouée à l'échec. Et l'action de tout un chacun
arrivera tôt ou tard à son terme. Mais ce que Dieu a décidé de faire, il le fera lui-même. Et c'est là que frère Branham confesse qu'il était si débordé auparavant. Et tout à coup, il est resté seul comme un vagabond. Il a été abandonné. Il a dit, je suis monté et j'ai regardé dans l'obscurité. La nuit était froide. Je me suis dit, pensez donc, autrefois le Dieu Tout-Puissant m'a laissé diriger son église. Autrefois, il m'a laissé prêcher son évangile et voir que des âmes étaient sauvées. Des hommes et des femmes du monde entier sont venus me parler pour seulement me parler quelques minutes. Maintenant, je suis un vagabond ici. Personne ne veut de moi. J'ai froid. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'était? Toutes les masses avaient disparu et Dieu lui a révélé qu'il était resté seul. Qu'écrit Paul? Il écrit, tous m'ont abandonné. Que s'est-il passé? C'était la voix de Dieu. Qui est resté avec notre Seigneur lorsqu'il a été crucifié? Pierre a regardé de loin et lui aussi a dit, je ne connais pas cet homme. À l'heure décisive de la crucifixion, il ne reste personne d'autre que toi seul et moi, car c'est nous qui sommes crucifiés avec lui.